Le développement a des exigences pratiques pour tout homme, toute famille, toute entreprise, toute institution, enfin, pour toute nation qui veut se développer réellement. Parmi ces exigences de l'essor socio-économique, il y a la culture du bilan. Mais qu'est-ce à dire le bilan? En comptabilité, le bilan est un état comptable de l'actif et du passif qu'un établissement public ou une entreprise effectue pour rendre compte de sa situation patrimoniale. Une façon dans la gestion d'avoir une idée nette de d'où l'on vient et de d'où l'on va, et ainsi connaître officiellement les forces et les faiblesses de l'établissement, qu'il soit public ou privé. Seulement voilà, il semble être constaté que administration, institutions et entreprises publiques congolaises s'en passent de cette disposition vitale du développement. La culture du bilan, sinon du compte rendu, est encore en conflit avec la pratique politique de la plupart de nos politiques. Alors que c'est elle, la culture du bilan, qui a fait des nations dites développées, ces nations que nous prisons, ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Comment donc prétendre nous développer sans tenir compte de la place du compte rendu ou du bilan de la situation patrimoniale, le cas échéant de la mère patrie, à chaque étape réglementaire exigée par les normes de bonne gouvernance? Malheureusement, parmi les mots qui minent la gestion rationnelle de notre cher et beau pays, le Congo, figure l'absence de la culture du bilan. Dû rendre compte à la hiérarchie, et en régime démocratique, la grande hiérarchie, c'est le peuple, le souverain primaire. Lui qui devrait savoir de ses mandataires le plus clairement possible l'actif et le passif de la situation socio-économique nationale, donc du patrimoine national, est alimenté par la rumeur et aujourd'hui par les fake news, puisque ceux qui devraient rendre compte ne le font presque pas, pour que justement le peuple ait la même information bilancielle. Et vous serez d'accord avec nous que la rumeur et les fake news ne font rien d'autre qu'aggraver les situations, telles qu'elles soient. Tenez, aujourd'hui, puisque les lignes budgétaires que l'État affecte traditionnellement à telle ou telle structure ou institution étatique ne passent pas, faute de crise économico-sanitaire, l'information est révélée officiellement dans les différentes communications des commis de l'État, entendus ministres, préfets, maires, directeurs départementaux et j'en oublie. Mais lorsque l'État alimentait ses comptes, à l'époque de la vache grasse, qui rendait compte? Qui se préoccupait du bilan? Lorsqu'on sait que les SAF ne servent plus à rien dans ce pays, chacune des autorités a pris l'habitude mauvaise d'avoir ses lignes budgétaires dans son sac et procède même aux dépenses alors qu'une autorité est ordonnateur. Faire autrement trouble l'ordre public, s'il vous plaît. Hélas, c'est l'absence criarde de la culture du bilan, du compte rendu et d'ailleurs rendre compte à qui? C'est moi le chef. Dans notre pays, chef veut parfois dire exempt de contrôle, d'après l'entendement de nos politiques. Le gouvernement Makosso, qui nous invite par le biais du programme de travail du président de la République à poursuivre la marche certainement vers le développement, doit se laisser affecter par la culture du bilan pendant ou à la fin d'un exercice. Sinon, le développement tant voulu demeurera une simple vue de l'esprit.